Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, la chaîne The Vadrouilleur Forever, avec Jérémy et Charlotte et leurs 4 charmants enfants, m'avait m'avait demandé de faire un défi, que j'avais accepté évidemment, puisque la vidéo défi elle y est. C'était de vous présenter du matériel astronomique, donc des télescopes et des lunettes, à moins de 100 €, mais à environ 100 €. Alors, aux alentours de 100 €. Là, dans la perspective de cette suite du défi, j'avais décidé de vous présenter du matériel pas cher, de qualité, et puis bon, plus tard, je vous présenterai du matériel un peu plus cher, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter comme je vous ai présenté des télescopes aux alentours de 100 €, j'ai décidé de vous présenter des caméras qui sont à moins de 100 €. Alors, je préfère quand même faire une petite intervention dès le départ, pour prévenir que les caméras que je vais vous présenter, ce ne sont pas des caméras de foudre des guerres, parce que vu leur prix, il ne faut pas s'attendre à avoir des miracles en images, premièrement. Elles sont uniquement pour du planétaire, lune, planète. Elles sont pas faites pour faire de l'autoguidage comme certaines, et elles sont pas faites pour faire du ciel profond non plus. Et elles sont pas faites non plus pour faire de la surveillance de comètes pas de comètes, d'étoiles filantes, tout ça. Donc voilà. Donc c'est des caméras qui sont à moins de 100 €. Donc je vous le dis tout de suite. Alors c'est des caméras de marque quand même. C'est de la marque. C'est des gens qui fabriquent du matériel d'astronomie. J'ai pas été chez Joe Lafrite. Donc voilà. Et puis de toute façon j'étais dans le truc de ma référence à moi qui est AstroShop. Donc astro-shop.fr, c'est là où je vais chercher mes informations, c'est là où je vais chercher le matériel que je vous conseille à chaque fois. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai acheté du matériel chez eux, je n'ai jamais été déçu. Ça c'est fait, c'est dit, c'est parti, on y va. Alors, les caméras que je vais vous présenter au début, j'ai pas trop d'informations parce qu'en fait les descriptions de produits elles sont en anglais. Par contre, je vais vous donner quand même des informations techniques. Voilà, des informations de ce que ça peut faire, je vais vous les donner aussi parce que j'ai quand même un petit peu traduit l'anglais avec un logiciel de traduction. Mais voilà. Donc la première, alors vous aurez les images comme d'habitude, soit par-ci, soit par-là, vous verrez. Donc la première caméra que je vais vous présenter, je vous annonce tout de suite le prix. On est en dessous de 50 €, on est à 49 €. Non pas à 49,99 €, non, on est bien à 49 €. TVA incluse. Alors il faut rajouter bien sûr les frais d'expédition. Donc c'est la caméra Orion Starshoot USB YeSpace Caméra 2. Alors je vous demande de m'excuser pour mon anglais pourrave. Donc c'est une petite caméra, donc vous aurez les images, je vous ai dit, là à gauche ou à droite de moi. Donc c'est une petite caméra qui est sur port USB, comme son nom l'indique. Alors il dit Starshoot, non, pas vraiment. Starshoot parce que ça voudrait dire que ça shoot les étoiles, mais pas vraiment, plutôt le planétaire. D'ailleurs on va le voir en allant sur la fiche technique que j'ai. Donc nous sommes sur un capteur, donc ils mettent senseur, mais je vous le traduis en français, capteur. C'est un chip CMOS, alors ça parlera à ceux qui sont dans la technologie. En mégapixels, nous sommes à 0,300 000 pixels, à mon avis c'est ça. Nous avons même pas 1 million de pixels. Donc taille en pixels, alors ils mettent mégapixels 0,300 000, mais ils mettent taille en pixels c'est 6, mais à mon avis c'est 6 microns. Les senseurs, la taille des senseurs, des pixels. Caméra couleur, oui. Résolution photo pixels 640 par 480. Profondeur de bits, alors ça c'est le nombre de couleurs, enfin bon ça c'est un truc un peu technique, mais bon je vous le donne, c'est 8 bits. Donc il n'y a pas de refroidissement. Alimentation électrique par USB, donc quand vous branchez à l'ordinateur, ça alimente la caméra en même temps. Donc interface USB 2.0, c'est déjà pas mal. Autoguideur, non. Le système d'exploitation supporté, c'est Windows, donc là c'est uniquement Windows. Et donc la connexion au télescope, c'est du 1/25e de pouce. Donc images par seconde, on est à 24 images secondes. Et la diagonale de la puce entière, c'est du 6,4 mm, donc c'est une toute petite puce. Donc domaine d'emploi, autoguideur, non. Lune planète, oui. Nébuleuse galaxie, non.
Et High Sky Meteor, c'est-à-dire la surveillance des météores, non. Donc voilà, pour vous parler de la première petite caméra que je vous présente. Alors pourquoi je vous la présente? Parce qu'elle est pas chère et que si vous voulez commencer à débuter en imagerie planétaire, et ben pas la peine d'aller se payer des caméras à 4000 balles, qu'on peut commencer à se faire la main sur une petite caméra à moins de 50 balles. D'accord? Donc hop, je mets là, c'est fini celle-ci. Donc là après, nous sommes sur une autre caméra. Alors je vous la présente quand même. Elle vaut 10 € de plus. Les images que vous allez voir là, vous allez dire mais attends, c'est la même que tu nous présentes. Non, parce que avant nous étions chez Orion, si je me trompe pas, voilà. Et là nous sommes chez Omegon. Sauf que cette caméra, au lieu de valoir 49 €, elle en vaut 10 de plus. Donc là on est à 59 € TVA inclus. Donc c'est l'Omegon USB caméra pour microscope et télescope. Vous allez dire microscope? Oui, parce que j'ai un abonné, je crois, qui fait de la microscopie. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Et s'il regarde la vidéo, il me le corrigera. Si c'est pas ça. Donc il regarde au microscope des choses. Et là, ben, il y a une caméra qui est adaptée à la fois pour les télescopes et qui peut s'adapter pour les microscopes. D'ailleurs, le matériel pour s'adapter au télescope et au microscope, je le dis tout de suite, c'est vendu avec. Vous aurez les images là et là du matériel qu'il y a avec. Voilà. Donc, c'est une caméra, donc Omegon USB caméra pour microscope et télescope. Donc ça, je vous l'ai dit, marque Omegon. Deux modes planétaire et image au microscope avec une seule caméra. Enfin, une caméra que vous pouvez fixer à votre télescope ou à votre microscope. Vous voyez, donc voilà. Hein, donc ça, c'est dit. Donc après, je passe bien sûr sur les caractéristiques techniques de la caméra, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est sur un chip CMOS, donc le titre du senseur c'est chip CMOS. Résolution photo pixels c'est 640 par 480, donc si vous faites la multiplication ça fait 300 000 pixels. Refroidissement non. Temps d'exposition mini 0,004. Image par seconde maximale c'est 30. Taille en pixels c'est comme l'autre 6. Profondeur de bit c'est comme l'autre 8. Alors c'est bit BIT, hein, c'est pas... bon voilà. Système d'exploitation supporté, alors Windows XP, Windows 7, Windows 8, mais à mon avis, il doit y avoir des mises à jour pour Windows 10. Pareil pour l'autre. Hein. Connexion au télescope, donc 1,25 de pouce comme je vous l'ai dit. Caméra couleur, oui. Et filtre infrarouge, oui. Donc il y a ça en plus par rapport à l'autre. Alors je sais pas si ça justifie les fameux 10 € de plus. Voilà. Donc elle fait 215 grammes. Voilà, je vous l'ai dit. Donc planète, oui. Et puis tout le reste, vous savez que c'est non. Hein. C'est comme l'autre. Le High Sky Meteor, autoguideur et nébuleuse, machin, tout ça, c'est niette. Hein. Planète et lune, oui. Voilà. Donc voilà la caméra Omegon à 59 €. Donc là on part sur une caméra qui est un tout petit peu plus chère, enfin qui est même plus chère, et on est en dessous des 100 €, pile poil. Donc c'est une caméra Orion, vous voyez on est revenu sur la marque de la première. Caméra Orion Starshoot Solar System V1,3 MP Color, donc fabricant Orion. Donc le prix, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins vous le savez à quoi vous attendre, 99 €, TVA incluse, plus frais d'expédition bien évidemment. Donc là aussi c'était tout en anglais, donc je vous ai traduit un petit peu. Les caractéristiques, alors elle fonctionne sur Windows 7, 8 et 10, sur Mac OS 10 et puis bien sûr plus loin. Hein. Donc voilà, vous aurez des images pareilles, hein, je vous le dis à chaque fois, mais bon voilà, vous êtes habitués maintenant, vous connaissez le principe de mes vidéos. Vous avez l'information et les images. Alors là, sur les caractéristiques, nous sommes sur un type de senseur, donc vous avez compris c'est le capteur dont on parle, d'un chip CMOS Micron MT9P031, c'est la référence du truc, alors ceux qui sont technologiques vous irez voir. Donc on est à 1,3 mégapixels là, alors là par rapport aux 300 000 on gagne 1 pixel, là on gagne 1 million, là on gagne 1 million de pixels, vous vous rendez compte par rapport aux autres. Résolution photo pixel 1280 x 1024. Taille en pixels 2,2, caméra couleur oui, profondeur de bit 8, refroidissement non, connexion au télescope C-mount. Alors c'est avec un adaptateur emboîtable de 1,25 de pouce, je vous le dis tout de suite, hein, comme ça on perd pas de temps. Interface USB 2, donc oui, système d'exploitation supporté, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, Windows XP, Vista 7, 8 et bien sûr je pense qu'il doit y avoir pour le 10, hein, d'ailleurs il le disait tout à l'heure, et Mac OS 10. Donc les images par seconde, 16 fps.
1272 x 952, donc en 16 fps. Par contre, si vous voulez en 46 fps, ce sera du 632 par 472. Ah, donc il y a diminution de la résolution. Temps d'exposition 0,001. Obturateur rolling shutter, voilà, c'est obturateur, c'est un rolling shutter. Ça en anglais, j'ai pas réussi à trouver une traduction correcte. Gamme dynamique en dB 60. Filtre infrarouge, oui. Pas de vis du filtre, oui. Bois à filtre, non. Câble USB, oui. 1,25, 217 grammes. Starshoot, nanana. Donc, domaine d'emploi, autoguideur. Lune, planète, oui. Nébuleuse, galaxie, non. Donc, vous voyez, c'est vraiment que des caméras sur le planétaire. Hein. Là, vraiment, voilà. Donc, 99 €. TVA incluse. Et on finit avec la dernière. Alors celle-ci, je voulais garder pour la dernière. Donc je mettrai ces images là et là. Et puis vous aurez même une petite vidéo avec celle-ci. Pourquoi celle-ci? Je l'ai gardée en dernier parce que vous avez vu que sur mon télescope, je l'ai équipé d'un petit boîtier Wi-Fi pour pouvoir l'utiliser avec la tablette. Parce que moi je suis un adepte aussi du sans fil. Moins il y a de câbles, mieux c'est. Voilà, mon petit boîtier Wi-Fi. Et là, j'ai trouvé une caméra. Alors, vous me direz, oui, t'as bien cherché. Ben oui, j'ai bien cherché. Alors, sur les caractéristiques et le prix, on est à peu près sur celle d'avant. Hein. C'est à peu près kiff-kiff. Hein. Sauf qu'elle a un petit truc en truc. Un petit truc en truc. Je recommence, moi, un petit truc en truc. Il y a un petit truc en plus, là, quand je vais vous donner le nom de la caméra, vous allez dire, ah ouais, il y a un truc en plus. En plus, technologiquement, en moins physiquement. Vous allez voir. Caméra, Breezer, Wi-Fi, 1,3 mégapixels, 1/25 de pouce. Vous avez entendu? Wi-Fi. Oui, une caméra Wi-Fi. Où il y a du Wi-Fi intégré et elle est à moins de 100 €. Et elle est à 99 € TVA incluse. Ça, c'est génial. C'est magnifique. On a, ça y est, la technologie qui arrive. J'aimerais que ça se fasse sur des caméras qui aient plus de mégapixels. Mais bon, donc, pas connexion sur une tablette, machin et tout ça. D'ailleurs, vous avez une petite vidéo qui va défiler là à gauche, à droite, vous connaissez. Donc, on va aller directement sur les caractéristiques, parce que là, les caractéristiques, c'est les mêmes que les autres. Donc, type de senseur, chip CMOS. Taille de la puce, 3,67 par 2,86. Alors, c'est en millimètres, hein. Taille en pixels, c'est 2,79 microns. Consommation électrique en milliampères, c'est 350, je vous le donne parce que ça peut intéresser des gens. Alimentation électrique 5, à pile, oui, donc ça fonctionne à pile. Connexion au télescope 1/25 de pouce, ça, vous savez, c'est la connexion pour mettre dans le porte-oculaire. Système d'exploitation supporté iOS, mais aussi ceux qui possèdent Android. Vous pourrez le faire fonctionner sur Android. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, possesseur d'Android, vous n'êtes pas oublié pour une fois. iOS, Android. Donc, résolution photo pixel 1280-1024. Mais, on va voir plus bas qu'on peut faire autre chose. Donc, mégapixel 1,3 mégapixels. Refroidissement, non. Caméra couleur, oui. Image par seconde, 30. Résolution vidéo. Elle a un petit truc en plus par rapport à l'autre, c'est qu'elle a des résolutions vidéo. Donc en 1920-1080, c'est 24 fps, c'est-à-dire 24 images par seconde, et 320 par 240 en 30 images secondes. Ça, c'est intéressant. La diagonale de la puce, elle est de 4,7. Il y a un contenu en plus, c'est un tube à rallonge. Donc le matériel, il est plastique, vous voyez, ils vous le disent, hein, mais les autres aussi, hein, c'est du plastoc, hein, le boîtier des caméras. Alors, elle est un peu plus lourde que les autres parce qu'elle fait 120 grammes. Voilà, alors bien sûr, le domaine d'emploi, iSky Meteor, non. Autoguideur, non. Nébuleuse Galaxie, non. Et Lune et Planète, oui. Là, on est sur Lune et Planète, oui. Alors, les types de batteries, si ça peut intéresser les gens qui voudraient acheter ces types de batteries, c'est du 2A, donc LR6, et il faut 4 unités. Donc voilà mes amis, j'ai fait la présentation des caméras planétaires à moins de 100 €. Avec la dernière Breezer là, qui est très intéressante et je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Puisque pour ceux qui sont adeptes de la technologie en Wi-Fi et qui ont des smartphones Android, iOS, et ben voilà. 99 €, peut-être que pour certains ça fait un peu cher. Mais voilà, vous savez que ça existe, une caméra en Wi-Fi. Voilà. Donc je vous remercie mes chers amis astronomes de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'être là avec moi, de me soutenir, de mettre des commentaires, de mettre des pouces en l'air. Je remercie quand même ceux qui mettent des pouces en bas.
faut les remercier quand même, qui prennent la peine de mettre un pouce en bas, c'est déjà pas mal. Moi je m'en fous, ça me fait des vues, hein. Parce qu'à chaque fois que vous venez, vous déclenchez une vidéo pour mettre un pouce en bas, moi ça me compte comme une vue, hein. Je vous le dis, hein. Voilà. Donc merci à ceux qui mettent des pouces en bas aussi, ça me fait une vue au moins en plus, à chaque pouce, merci. C'est déjà pas mal, vous savez, hein. Pour ma petite chaîne, c'est pas mal, hein, une petite vue qui compte en plus. Voilà. Donc je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel, prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.